Bonjour à tous, je vous présente ma TW phase 2 de 2003. Les phases 2 on les reconnaît surtout par leur phare avant rond, contrairement aux phares avant des phases 1 qui sont carrés avec du carénage autour noir. On les reconnaît aussi par la selle qui est bicolore où il y a marqué Yamaha ici. Ce qui est cool sur les phases 1 c'est les pneus, parce que les pneus ont des crampons plus importants. En termes de look c'est super, mais en termes de sécurité c'est pas top, parce que sur de la route mouillée c'est vraiment déconseillé de rouler avec des pneus à crampons. 7600 km au compteur, ce qui est beau pour une moto qui a presque 20 ans. Je l'ai déjà démonté cette moto, comme ça fait 2-3 semaines que je l'ai, et puis il y a eu le confinement donc j'ai eu pas mal de temps. Je voulais voir ce que ça donnait. Là je l'ai remonté pour pouvoir faire cette vidéo. Comme moi personnellement j'aime beaucoup les vidéos de démontage moto. Quand je regarde des gars qui custom leur moto, je me suis dit que j'allais la démonter pour vous faire cet épisode. Et pour un premier épisode c'est quand même important de partir de la moto d'origine. Là j'ai juste retiré la boîte à air. Je l'ai pas remise parce que c'est une tannée de ouf. La boîte à air qui est juste là, qui est, comme vous pouvez le voir, énorme. Regardez ma main à côté. Ça faisait un moment que je cherchais une TW. Surtout phase 2, j'ai une bonne amie à moi qui m'a dit qu'elle avait une moto qui dormait dans le jardin. Elle savait pas trop le modèle, donc on allait voir directement dans le jardin. Et là, bonne surprise, j'ai vu que c'était une TW phase 2. Donc j'étais content, donc finalement je l'aurais acheté. Elle était à son père, elle appartenait à son père. Donc c'est la première main, il l'a acheté neuve, donc moi je suis la deuxième main. Enfin voilà quoi, 7600 bornes, c'est pas beaucoup. Enfin bref, du coup si je cherchais absolument une TW, c'est qu'en fait on peut vraiment faire quelque chose de très beau en termes de custom. Et ce que j'aime particulièrement sur celle-là, c'est que l'amortisseur se trouve pile au milieu. Donc en fait ça fait un espèce d'aspect flottant quand on retire tout ce qu'il y a ici. Alors, en fait cette moto ça fait 2-3 semaines que je l'ai. Du coup je l'ai testé, j'ai essayé de l'allumer. Elle calait un peu, elle tenait pas le ralenti. Elle a pas mal dormi dehors, plusieurs années même. Et forcément, qui dit dormir dehors, dit se taper la pluie, les intempéries, tout ça. Du coup, elle a pas mal de rouille. On a la jante arrière qui est bien rouillée. La ligne d'échappement aussi, qui est pas mal rouillée, ça s'entend. Le moteur, la peinture qui s'écaille. Le T de fourche inférieur qui est touché aussi. Bon voilà, il y a quelques petits points de rouille. Je pense que tout ça, ça va pouvoir se reprendre à la sableuse. J'ai acheté un compresseur, j'ai acheté un pistolet de sablage. Ça va me permettre de bien sabler et puis de refaire une belle peinture par-dessus. Ça c'est le nouveau carbu, je l'ai changé. En deuxième partie de cette vidéo, vous allez avoir le démontage du carburateur. Donc voilà, en fait, je prévois d'en faire un flat track scrambler dessus. Il y aura donc plusieurs épisodes en fait pour le custom de cette moto. Allez, j'ai assez parlé comme ça, je vais lancer la vidéo du démontage.
Bon bien voilà, j'ai fini de démonter en partie la moto. J'ai pas tout démonté, ça je l'ai laissé parce que je vais faire un essai de la moto quand j'aurai posé le nouveau carbu et que j'aurai fait les réglages, tout ça, et puis je ferai un tour d'essai sur route ouverte. Donc j'ai laissé faire avant, je remettrai les feux arrière, clignotants. Voilà, j'ai retiré tout ça quand même. Je vous présente mon ancien carburateur à qui il est arrivé une petite galère. Franchement, d'aspect comme ça, il est plutôt propre, il paraît même en bon état quoi. Bref, je le démonte et puis je vous montre ce qui s'est passé. Voilà. Alors en fait ici vous avez la cuve du carburateur avec le flotteur qui est là. Vous pouvez voir où est le problème, c'est juste là. Et en fait on peut voir, voilà, juste là, dans cette encoche ici là, on a la vis de richesse. En fait, en voulant desserrer la vis pour faire le réglage, la tête de vis s'est arrachée de son corps et est restée sur le bout de mon tournevis, avec le corps de la vis qui est resté dans son orifice. Donc pour retirer une vis aussi petite et fine qu'une vis de richesse dans son encoche qui est aussi très étroit, c'est super compliqué. Donc je regardais un peu sur internet et sur YouTube. J'ai vu qu'il existait un outil qui s'appelle queue de cochon, qu'on met avec un tourne à gauche. Donc en fait le principe c'est de percer bien au milieu le corps de la vis qui est resté bloqué dans son orifice, de venir visser la queue de cochon dans le corps de la vis. Du coup je suis allé acheter cet outil, j'ai essayé. Et en fait en rentrant l'outil pour ressortir la vis, en fait j'ai complètement un morceau du carburateur qui s'est pété quoi. Voilà. Bon voilà, c'est pas très grave hein, mais puis comme je vous ai dit, hein, voilà, c'est une moto qui a longtemps dormi dehors. Avec le temps, avec l'humidité, la pluie, les vis prennent cher quoi, ça rouille, ça. Bon, du coup voilà, ce carburateur là est mort. Voilà. Voilà pour la petite histoire de ce petit carburateur. La moto est dénudée, le nouveau carburateur est monté. Je vais attendre de recevoir le filtre à air pour pouvoir faire les vrais réglages et pouvoir vraiment démarrer la moto et voir si elle tient bien le ralenti, si le carburateur est en bonne santé et si le moteur l'est aussi. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. Si jamais la suite vous intéresserait, n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer la cloche des notifications. Allez, à bientôt.